Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. 96 heures après le scrutin du dimanche 17 mai, la Sénat, conformément à son calendrier, a rendu public la nuit du mercredi au jeudi les résultats provisoires. 5 partis politiques au départ, mais 3 à l'arrivée. La fin annoncée du CFA, la pandémie du coronavirus ne cesse de parler d'elle. Vous aurez le point dans cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien d'Abarou, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS Communication. Avec lui, les résultats provisoires des communales et municipales du 17 mai dernier préoccupent et à l'auteur de l'article de signaler que Talon a joué au franc jeu, révélant le taux de participation qui est de 49,14%. Quotidien d'Abarou nous apprend que 3 partis politiques sur les 5 qui ont pris part à ces joutes ont droit au partage des sièges. Les forces Cori.Bénin émergents. La grosse surprise, s'exclame le journal à l'honneur, conscient que l'Union progressiste est le grand vainqueur avec 39,97% pour 820 sièges. Chose curieuse, Parakou échappe au bloc républicain avec un pourcentage de 37,38% pour 735 sièges, révélant à son tour les différents pourcentages des 3 partis éligibles. Le Télégramme succède au quotidien d'Abarou et donne la liste complète des élus des 77 communes du Bénin. Point par point, le Béninois libéré met à disposition les résultats provisoires donnés par la Sénat qui amène Abdoulaye Bio-Tchané à féliciter les militants du bloc républicain, toujours avec le journal du Aboubakar Takou. Akena Tondé et Javier Yawedeu sont en galactique suite au tableau comparatif des résultats BRUP. Entre-temps, RPFCBE, qui des 2 dinosaures politiques est finalement meilleur, s'interroge le Béninois libéré. Mais l'exploit remarquable du bloc républicain en dit long, selon le Soleil Bénin Info, qui a vu que dans le zoo, le cheval cabré a fait sensation grâce à ses génies. Félicitations du bloc républicain aux électeurs et à tous les guerriers de cette victoire, mentionne le journal de Hervé Alladé avec le tableau qui semble noir pour l'instant. Le Soleil Bénin Info indexe le parti UDBN et voit que lui et Claudine Afiavi-Prudencio auront tout donné, mais face au scrutin du dimanche dernier, le sort en a décidé autrement. L'UDBN, derrière le PRD selon les résultats donnés par la Sénat, avec un pourcentage de 2,17%, Matin Libre touche les 5,49% réunis par le PRD et n'y voit que le deuil dans les fiefs des Choco-Choco. Et Zibon, la liste des 1815 conseillers, le journal de Sidikou, indexe les forces Cori.Bénin émergents et s'interroge sur leurs chances pour 2021. Un point qui préoccupe également la dépêche qui touche la démocratie à la béninoise. Pensue 2021 et ce que vise Talon, écrit le quotidien, tout en montrant que la mouvance a part devant elle 83 députés sur 83 et 70 maires sur les 77 que compte le Bénin. Ce qui est clair et vu par l'affiche du jour est que Talon doit s'écarter des vendeurs d'illusions, car il a déjà, selon Dynamise Info, ses réels soutiens pour le job au cas où il envisagerait un second mandat. La FCBE chicote encore Badamassi et Adombi, puis leur dénie le droit de pleurer. Les 3 dinosaures, malgré eux, s'exclame le grand quotidien. Débâcle du bloc républicain à Parakou, Charles Toko, un marné en politique, écrit le potentiel. Pendant ce temps, Armand Gansé, jusqu'au bout, malgré la tempête, nous apprend la primeur au regard de l'alternance à la tête du conseil communal de Boycon. Toujours avec la primeur
et les grandes prouesses de Louis Béounou Vlavonou au profit de l'Union progressiste dans l'Ouémé et le plateau sont révélés. Épris des réalités communales, la plupart présentent les gratitudes du conseiller Charlemagne Yankoti à tous les acteurs impliqués dans la victoire de l'Union progressiste, mis à part la leçon que révèlent les résultats du scrutin du dimanche dernier où le pays émergent, selon les propos de Sylvain Adekpédou Akindes, qui croit savoir que ce qui arrive au PRD n'est qu'une suite normale des actes posés par Maître Adrien Mbedi. L'homme ne veut pas pleurer pour le PRD, mais réprimande la Cour suprême, étale le pays émergent, communal et municipal de 2020 et la flèche voit Djidjoro Alessandro Sow comme le baobab tombe de l'arc-en-ciel. Mais selon le confrère de la matinée, le PRD se dit prêt pour changer le cours des choses après la proclamation des résultats définitifs au communal. Toujours avec le confrère de la matinée, et il est à retenir que pour cause de Covid-19 et après leur lamentation et SOS, 188 Béninois sont ramenés du Koweït ce mercredi 20 mai 2020. Le Télégramme certifie cette information, mais signale également, selon le bilan, qu'il y a 135 cas confirmés, soit 11 sous traitement et 61 guéris, sans oublier les 3 décès. Voilà le bilan du Covid-19 dans notre pays. Rien que des réformes symboliques qui n'ont aucun impact sur notre vie, évoque l'activiste jeune Sogbosi à propos de la fin annoncée du CFA et relayée par Bénin Intelligent. Dans 2 semaines, le visage des nouveaux maires sera connu. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous tourner dos, la rédaction de GS Communication souhaite bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane du Bénin et d'ailleurs. Au revoir et à lundi pour un autre son de cloche.